Bonjour à tous. Profitez de ce moment de détente avec des histoires captivantes. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Cliquez aussi généreusement sur le bouton « J'aime » car cela compte énormément pour nous. Installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez alors que nous plongeons dans l'histoire. Le soleil du matin perçait à peine les rideaux élimés de l'appartement d'une seule pièce de Naomi, jetant une douce lueur sur le sol en linoléum fissuré. Il était 6 heures du matin, et l'air sentait légèrement l'igname bouilli de la veille. Naomi s'agita, son corps endolori par une nuit agitée sur le mince matelas qu'elle partageait avec son fils, Zek, qui fêtait ses 6 ans aujourd'hui. Elle se tourna pour le voir encore endormi. Sa petite poitrine se soulevait et s'abaissait, un léger sourire retroussant ses lèvres comme s'il rêvait de quelque chose de bien plus grandiose que leur réalité. Le cœur de Naomi se gonfla. Elle murmura « Joyeux anniversaire, mon amour », sa voix une tendre promesse contre le poids de leurs difficultés. Naomi se glissa hors du lit, faisant attention à ne pas réveiller Zek, et se dirigea sur la pointe des pieds vers le coin où se trouvait une cuisinière à gaz rouillé. Ses doigts effleurèrent les 5 billets froissés dans sa poche, à peine assez pour un repas, sans parler d'une célébration d'anniversaire. Pas de gâteau, pas de bougies, pas de cadeaux, juste du riz, quelques légumes et son amour indéfectible pour le garçon qui rendait chaque sacrifice valable. Elle jeta un coup d'œil au calendrier sur le mur, ses bords gondolés par l'humidité. 6 ans, murmura-t-elle. 6 ans qu'elle avait affronté le monde seule, enceinte et abandonnée, pourtant le rire de Zek était devenu sa bouée de sauvetage. Zek s'agita en se frottant les yeux. « Maman, c'est déjà mon anniversaire ?» Sa voix était vive, intacte par la précarité qui les entourait. Naomi s'agenouilla à côté de lui, caressant ses cheveux bouclés. « Bien sûr, champion. Aujourd'hui, tout est pour toi. » Ses yeux pétillèrent. « Y aura-t-il un gâteau ?» La poitrine de Naomi se serra, mais elle força un sourire. « Nous partons à l'aventure au marché. Je vais te préparer quelque chose de spécial, d'accord ? Une surprise. » Zek applaudit, son excitation contagieuse. « Une surprise. Est-ce qu'il y aura des tomates ? J'adore les tomates. » Naomi rit, le serrant dans ses bras. « Des tomates, ce sera. Maintenant, allons t'habiller. » Alors que Zek se dépêchait de trouver sa chemise la moins usée, l'esprit de Naomi s'emballa. Le marché était un pari. Les prix augmentaient et ses fonds diminuaient. Mais elle avait promis à Zek une journée spéciale, et elle traverserait le feu pour tenir cette promesse. Elle noua son foulard délavé autour de sa tête, son verre autrefois vibrant maintenant terni par des années d'usure, et vérifia son reflet dans un miroir fissuré. « Tu peux le faire », se dit-elle, bien que le doute la ronge. Elle n'était pas seulement une mère aujourd'hui. Elle était une magicienne, créant de la joie à partir de rien. « Prêt, maman » appela Zek, rebondissant dans ses baskets, une semelle légèrement battante. Naomi prit sa main, ses doigts calleux s'enroulant autour de ses doigts doux, et ils sortirent dans la rue poussiéreuse. Le monde extérieur bourdonnait de vie. Des motos rugissaient, des enfants criaient, et le bourdonnement lointain du marché les appelait. Naomi redressa les épaules, son amour pour Zek un feu silencieux dans sa poitrine. Aujourd'hui, elle ferait de la magie, même si cela lui coûtait jusqu'à sa dernière pièce. Le marché était une bête vivante, vibrant de bruit, de couleurs et de chaos. Les vendeurs criaient les uns par-dessus les autres, leur voix une cacophonie de bonnes affaires, tomates fraîches, pas chères, pas chères. Arachides grillées et chaudes. L'air était épais d'une odeur de poisson fumé, de mangue mûre et de diesel des camions qui passaient. Naomi tenait fermement la main de Zek alors qu'il se faufilait dans la foule, ses yeux cherchant les meilleures offres. La tête de Zek tournait, admirant les scènes, des tas d'ignames, des paniers de poivrons, et des enfants courant entre les étals, poursuivant un ballon égaré. « Maman, regarde !» Zek montra un vendeur qui faisait sauter des arachides dans une poêle grésillante. L'arôme fit gargouiller l'estomac de Naomi. « On peut en avoir ?» Les doigts de Naomi effleurèrent les billets dans sa poche, son esprit calculant. Les arachides étaient un luxe aujourd'hui, mais les yeux pleins d'espoir de Zek étaient impossibles à résister. « On verra après les tomates, d'accord, dit-elle, adoucissant le refus avec un sourire. « Nous sommes en mission pour ta surprise d'anniversaire. » Zek hocha la tête, sautillant à côté d'elle. « D'accord. Mais des arachides, ce serait bien. » Naomi gloussa,
mais son cœur lui faisait mal. Le marché n'était pas seulement un endroit pour faire des courses, c'était une carte de son passé. Il y a 7 ans, elle était venue ici, enceinte et seule, après la disparition de Tran. Elle s'était tenue devant un étal de légumes, les larmes coulant, tandis qu'une gentille vendeuse nommée Mama Bose lui glissait un igname supplémentaire. Pour le bébé, avait-elle murmuré. Cet acte de gentillesse avait permis à Naomi de continuer. Maintenant, elle était de retour, plus âgée mais pas plus riche, menant les mêmes batailles. Ils atteignirent l'étal de Mama Bose, où la vieille femme était assise, s'éventant avec un journal. Son visage s'illumina. Naomi. Et ce doit être le garçon qui fête son anniversaire. Zek sourit. J'ai 6 ans aujourd'hui, Mama Bose. 6. Si grand. Mama Bose se pencha, sa voix chaleureuse. Quel est le programme, Naomi? Une grande fête? Naomi hésita, son sourire crispé. Juste un repas spécial. Du riz, un peu de viande, peut-être des tomates pour celui-ci. Elle ébouriffa les cheveux de Zek. Les yeux de Mama Bose s'adoucirent. Tu es une bonne mère. Tu l'as toujours été. Elle baissa la voix, jetant un coup d'œil autour d'elle. J'ai entendu dire que les prix ont encore augmenté. Fais attention à ces commerçants là-bas, ils te voleront jusqu'au dernier sou. Naomi hocha la tête, reconnaissante. Merci, Mama. Je vais me débrouiller. Alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans le marché, les souvenirs de Naomi devinrent plus lourds. Elle passa devant l'endroit où elle s'était assise un jour, épuisée et enceinte, se demandant comment elle survivrait. La trahison de Tran l'avait profondément blessée, mais elle s'était reconstruite pour Zek. Aujourd'hui, cependant, il s'agissait de joie, pas de douleur. Elle s'arrêta à un étal de légumes, marchandant pour des tomates. Le vendeur, un homme décharné avec un sourire édenté, lorgna son foulard. C'est tout ce que vous achetez? Allez, ajoutez quelques poivrons. Naomi rit légèrement. Peut-être la prochaine fois. Juste ça pour l'instant. Zek tira sur sa manche. Maman, on peut regarder les fruits. Peut-être des mangues. Après le riz, promit-elle, sa voix stable malgré les calculs qui hurlaient dans sa tête. Chaque pas dans ce marché était un test de sa résilience, mais pour Zek, elle continuerait à marcher. Naomi était en train de peser un petit sac de riz quand une voix cruelle traversa le marché. Son estomac se noua. Elle connaissait cette voix. Tran, l'homme qui l'avait abandonnée il y a 7 ans, la laissant enceinte et sans le sou. Elle se tourna lentement, serrant la main de Zek, et le vit à 10 pieds de distance. Son bras était drapé autour de Kira, la femme qui s'était moquée de Naomi sans relâche pendant sa grossesse. Il portait des vêtements voyants, la chaîne en or de Tran brillant. Le tissage lisse de Kira se balançait alors qu'elle souriait d'un air suffisant. Le souffle de Naomi se coupa. Le bruit du marché s'estompa, remplacé par le battement de son cœur. Les yeux de Tran se fixèrent sur les siens. Son sourire cruel. Naomi. Toujours en train de tirer le diable par la queue, hein. Son regard glissa vers Zek, qui regardait curieusement. Alors c'est ça l'erreur que j'ai laissée derrière moi. Sa voix était forte, délibérée, attirant les regards des vendeurs voisins. Zek tira sur la manche de Naomi, sa voix petite. Maman, c'est quoi une erreur? La gorge de Naomi se serra, la rage et la honte se battant en elle. Elle s'agenouilla, forçant un sourire. Rien, mon chéri. Juste un homme qui dit des bêtises. Continuons nos courses. Kira rit, rejetant son tissage. Oh, Naomi. Toujours à jouer la sainte? Ce foulard est plus vieux que ton gamin. Ces mots dégoulinaient de mépris, et quelques passants ricanèrent. Naomi se leva, les mains tremblantes mais le visage calme. Nous sommes ici pour l'anniversaire de Zek, dit-elle d'une voix égale, refusant de les laisser la voir craquer. Excusez-nous. Tran s'approcha, sa voix moqueuse. Anniversaire? Avec quoi? Ce riz? Tu devrais me remercier, Naomi. Au moins, tu as un souvenir de notre petite aventure. Le mot « aventure » la frappa comme une gifle. L'esprit de Naomi revint à la nuit où elle avait pleuré jusqu'à s'endormir, enceinte et seule, pendant que Tran faisait la fête avec Kira. Elle voulait crier, lui dire qu'il n'était rien, mais la petite main de Zek dans la sienne la retint.
Allons-y, Zek, dit-elle doucement en se détournant. Kira cria derrière elle. Continue de rêver, Naomi. Tu seras toujours un cas social. Naomi continua de marcher, le dos droit, mais à l'intérieur, elle s'effondrait. Le marché, autrefois un refuge, ressemblait à une scène pour son humiliation. Les vendeurs chuchotaient, leur pitié la piquant plus que les mots de Kira. Zek leva les yeux, confus. Pourquoi était-il méchant, maman? Naomi déglutit difficilement, forçant la gaieté. Certaines personnes ne savent tout simplement pas être gentilles, mais nous allons rendre ton anniversaire incroyable, d'accord? Zek hocha la tête, mais ses yeux s'attardèrent sur Tran et Kira, qui riaient encore. Le cœur de Naomi se brisa, mais elle refusa de le montrer. Elle protégerait la joie de Zek, peu importe le prix. Naomi éloigna Zek de Tran et Kira, ses pas mesurés mais son esprit en pleine tempête. L'agitation du marché reprit, les vendeurs criant, les charrettes cliquetant, mais la morsure de leurs paroles persistait comme de la fumée. La voix de Kira retentit à nouveau, assez fort pour que tout le monde l'entende. Toujours en train d'acheter du riz local, Naomi? Peut-être devrais-tu essayer une banque alimentaire la prochaine fois. La prise de Naomi sur la main de Zek se resserra, ses ongles s'enfonçant dans sa paume. Elle voulait faire demi-tour, déchaîner des années de douleur refoulées, mais elle ne leur donnerait pas cette satisfaction. Les yeux de la foule la suivaient, certains curieux, d'autres sympathiques. Une jeune femme à un étal de fruits murmura, c'est tout simplement cruel. Zek leva les yeux, le front plissé. Maman, pourquoi parle-t-il toujours de riz? Naomi força un rire, s'accroupissant à son niveau. Ils sont juste jaloux parce que notre riz va avoir meilleur goût que tout ce qu'ils ont, n'est-ce pas? Il gloussa en hochant la tête. Oui, avec des tomates. Naomi se leva, sa détermination se raffermissant. Elle ne laisserait pas Tran et Kira gâcher cette journée. Elle s'approcha d'un autre étal, où un vendeur nommé Chitty lui offrit une petite réduction sur la viande. J'ai entendu ce qui s'est passé, murmura-t-il, les yeux bienveillants. Ne les laisse pas t'atteindre. Merci Chitty, dit Naomi, sa voix stable mais le cœur lourd. Alors qu'elle payait, elle entendit à nouveau le rire de Kira, comme des ongles sur un tableau noir. Elle marche toujours comme si elle possédait l'endroit, dit Kira à Tran. Pathétique. Les joues de Naomi brûlèrent, mais elle se concentra sur Zek, qui fredonnait maintenant une mélodie. Elle ne s'abaisserait pas à leur niveau. Elle partirait avec dignité, même si c'était comme marcher sur du verre. Alors qu'il quittait le marché, Zek sautillait à côté d'elle, inconscient de la façon dont elle se tenait. Ça va être le meilleur anniversaire de tous les temps, déclara-t-il. Naomi sourit, la gorge serrée. Ce le sera, mon bébé. Mais à l'intérieur, elle s'effondrait, l'humiliation une blessure fraîche. Elle jura de rendre la journée de Zek spéciale, même si cela signifiait cacher sa douleur. De retour dans leur appartement, Naomi alluma une vieille radio, remplissant la pièce de musique afrobeat entraînante. Les carreaux fissurés devinrent leur scène. C'est l'heure de la fête d'anniversaire dansante, annonça-t-elle en faisant tourner Zek. Son rire résonna, pur et sans fardeau, alors qu'il glissait sur le sol en chaussettes. Le cœur de Naomi se souleva, la piqûre du marché s'estompant à chaque fou rire. Fais-moi tourner, maman, cria Zek, et Naomi obéit, son foulard glissant alors qu'elle le faisait tourner. Pendant un instant, ils n'étaient qu'une mère et son fils, intouchables par la cruauté du monde. Après la danse, Naomi alluma la cuisinière, le grésillement de la viande remplissant l'air. Elle coupa les tomates avec soin, Zek regardant avec impatience. « Je peux aider ?» demanda-t-il. « Bien sûr, champion. » Remue le riz, dit-elle en lui tendant une cuillère. Ils travaillèrent côte à côte, la petite cuisine chaude d'amour. Pendant que le repas cuisait, Naomi installa Zek à leur table bancale, lui servant une assiette de riz et de viande, garnie de ses tomates bien-aimées. Le riz brillait. « Tu le mérites, mon amour. » Elle le serra fort dans ses bras en murmurant. « Des jours meilleurs arrivent. Je te le promets. » Zek leva les yeux, sérieux. « Tu es la meilleure maman, même si on n'a pas de gâteau. » Le cœur de Naomi se gonfla. Elle n'avait pas besoin de l'approbation du monde, elle avait l'amour de Zek. Pendant qu'il mangeait, elle sentit une étincelle d'espoir. Le marché avait essayé de la briser, mais ici, dans cette petite pièce, elle était entière.
Elle ne se doutait pas que le lendemain apporterait un règlement de compte qu'elle n'aurait jamais attendu. Les ombres du soir s'étiraient sur l'appartement exigu de Naomi, l'unique ampoule vacillant alors qu'elle lavait les dernières assiettes du dîner. Zek était recroquevillé sur leur matelas commun, ses petits ronflements remplissant la pièce. Les mains de Naomi tremblaient, non pas à cause de l'eau froide, mais à cause du poids de la journée, du marché, des paroles cruelles de Tran, du rire moqueur de Kira. Elle frotta plus fort, essayant de repousser les souvenirs, quand la porte grinça. Son cœur fit un bond. Bryce ne devait rentrer de son voyage d'affaires que demain. Naomi. Sa voix profonde emplit la pièce, chaleureuse et stable, comme un phare dans la tempête. Bryce se tenait dans l'embrasure de la porte, son costume sur mesure légèrement froissé par le voyage, ses yeux sombres scrutant son visage. Il était grand, imposant, avec une force tranquille qui rendait le monde plus sûr. « Tu es rentré tôt », dit-elle en retirant ses mains, sa voix se brisant. Elle ne l'attendait pas encore. Bryce laissa tomber sa mallette et traversa la pièce en 3 enjambées, la prenant dans ses bras. « Tu m'as trop manqué », murmura-t-il en lui embrassant le front. Sa chaleur dissolvait la douleur de la journée, mais pas entièrement. Zek s'agita en se frottant les yeux. « Papa !» Il sauta, enlaçant ses bras autour des jambes de Bryce. « Salut, champion !» Bryce le souleva en souriant. « J'ai entendu dire que c'est ton anniversaire. Désolé d'avoir manqué la fête. » Le sourire de Naomi vacilla. Ce n'était pas vraiment une fête, admit-elle à voix basse. Elle conduisit Bryce à leur petite table, l'odeur de riz et de tomates persistante. Il s'est passé quelque chose au marché aujourd'hui. La mâchoire de Bryce se crispa alors qu'elle racontait la rencontre. Le venin de Tran, les railleries de Kira, la confusion de Zek. Il a traité Zek d'erreur, murmura-t-elle, les yeux brûlants. Zek, maintenant de retour sur le matelas, leva les yeux. C'est quoi une erreur, papa? Bryce s'agenouilla à côté de lui, sa voix douce mais ferme. Une erreur, c'est quand quelqu'un dit une bêtise parce qu'il ne sait pas à quel point tu es spécial. Tu es le plus beau cadeau que ta mère ait jamais reçu, et la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Il ébouriffa les cheveux de Zek, ses yeux ne quittant jamais ceux de Naomi. Ça va? Elle hocha la tête, mais ses mains tremblantes la trahirent. Bryce se leva, sa présence remplissant la pièce. Demain, nous sortons, dit-il d'un ton résolu. Certaines personnes ont besoin de rencontrer la vraie toi, Naomi, et elles ont besoin de savoir à qui appartient Zek. Le souffle de Naomi se coupa. Bryce, tu n'es pas obligé. Je veux le faire, l'interrompit-il, les yeux flamboyants. Montrons-leur à quoi ressemble une vraie famille. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, peignant des traînées dorées dans l'appartement de Naomi. Elle se tenait devant le miroir, tenant une robe bleu foncé que Bryce avait achetée des mois auparavant. Elle était élégante, avec un corsage ajusté et une jupe fluide, trop belle pour sa vie habituelle de course au marché et de raccommodage. C'est trop, murmura-t-elle en touchant le tissu. Bryce apparut derrière elle, son reflet stable dans le miroir. Ce n'est pas assez, dit-il, ses mains reposant sur ses épaules. Tu as caché ta lumière, Naomi. Aujourd'hui, elle brille. Elle se tourna, croisant son regard. Et s'il rit encore? Et si ça ne change rien? Les yeux de Bryce s'adoucirent. Ils verront ce que je vois, une reine. Et s'ils ne le voient pas, ils sont aveugles. Il lui tendit une paire de talons argentés. Porte ça. Ça ira avec ta couronne. Naomi rit malgré elle. Le son tremblant mais réel. Tu es ridicule. Et tu es magnifique, répondit-il en lui embrassant la joue. Dans le coin, Zek rebondissait sur le matelas, déjà vêtu d'un petit blazer et d'un pantalon kaki, ses baskets troquées contre des chaussures cirées. « Maman, tu ressembles à une star de cinéma », s'exclama-t-il, les yeux écarquillés. Le cœur de Naomi se gonfla. « Et toi, tu ressembles à un prince, champion. » Elle l'aida à ajuster sa cravate, ses doigts s'attardant sur ses petites épaules. « Prêt pour notre aventure? » « Ouais, » sourit Zek. « La surprise, ce sont les beaux vêtements ?» Bryce gloussa en ajustant ses propres boutons de manchette. « Ce n'est que le début, gamin. » Il jeta un coup d'œil à Naomi, sa voix baissant. « J'ai demandé une faveur. Il y a une voiture qui nous attend dehors. » Naomi fronça les sourcils.
Une voiture? Bryce, on peut marcher. Pas aujourd'hui, dit-il, son sourire énigmatique. Il ouvrit la porte, révélant une limousine noire et élégante garée dans leur rue poussiéreuse. Les voisins regardaient par leurs fenêtres en chuchotant. Zeke halta, tirant la main de Naomi. « Maman, elle est immense. »« C'est à nous ?» Bryce fit un clin d'œil. « Pour aujourd'hui, oui. » Il tint la porte ouverte, sa posture rayonnant de fierté. « Les dames d'abord. » Naomi hésita, le poids de l'humiliation d'hier persistant. Mais la main ferme de Bryce et le rebondissement excité de Zeke la poussèrent en avant. Elle monta dans la limousine, les sièges en cuir frais contre sa peau. Zeke grimpa, ses yeux courant partout. « C'est plus cool qu'un vaisseau spatial. » Naomi rit. T, s'installant à côté de lui. Bryce se glissa à l'intérieur, sa présence un point d'ancrage silencieux. Alors que la limousine s'éloignait, Naomi sentit un changement, non seulement dans le décor, mais en elle-même. La femme qui avait quitté le marché dans la honte était partie. Aujourd'hui, elle était quelqu'un de nouveau. La limousine glissa à travers les rues chaotiques du marché, son extérieur poli reflétant les étals vibrants et les visages curieux. La foule s'écarta, des chuchotements ondulants comme des vagues. Le cœur de Naomi s'emballa, sa nouvelle robe lui paraissant à la fois étrangère et valorisante. Zeke pressa son nez contre la vitre, montrant un chariot de fruits. « Regarde, maman. Des mangues. » Bryce serra sa main. « Tu es prête ?» Elle hocha la tête, bien que son estomac se torde. Le marché était l'endroit où elle avait été brisée hier. Aujourd'hui, elle allait le reconquérir. La limousine s'arrêta près de l'étal de Mama Bose. Et le chauffeur ouvrit la porte. Naomi sortit la première, ses talons cliquant sur le sol inégal. La foule se tut, les yeux écarquillés. Zeke sauta ensuite, tenant la main de Bryce, son petit blazer suscitant des sourires. Bryce suivit, son costume sur mesure imposant le respect. Le visage de Mama Bose s'illumina. « Naomi. Ma fille, tu rayonnes. » Elle se pencha sur ses tomates en souriant. « Et qui est ce bel homme ?» Bryce tendit la main. Bryce est le mari de Naomi. Les sourcils de Mama Bose se haussèrent. « Mari ? Eh bien, eh bien. » Elle fit un clin d'œil à Naomi. « Tu m'as caché des choses. » Naomi rougit. « C'est compliqué, Mama. » Les chuchotements s'intensifièrent alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans le marché. Les vendeurs s'arrêtèrent. Les clients les dévisagèrent. Naomi aperçut Tran et Kira près d'un stand de jus. Leur rire vacillant alors qu'ils remarquaient la limousine. Le verre glacé de Kira glissa légèrement dans sa main, ses yeux se plissant. Le sourire narquois de Tran s'effaça, remplacé par une grimace. « C'est qui, maman ?» chuchota Zeke en s'agrippant à sa main. « Personne d'important, » dit doucement Naomi, sa voix stable. Elle sentit le bras de Bryce frôler le sien, une promesse silencieuse de force. « Un jeune vendeur, Chitty » cria Naomi, « tu as l'air d'une reine. » Son sourire était contagieux, et quelques badauds applaudirent. La voix de Kira retentit. « Qu'est-ce que c'est ? Une fête costumée ?» Elle rejeta son tissage, son ton sec mais mal assuré. Naomi croisa son regard, sans ciller. « Je fête juste l'anniversaire de mon fils, Kira. Tu devrais essayer un jour, célébrer quelqu'un d'autre que toi-même. » La foule murmura, certains gloussant. Tran s'avança, sa chaîne en or brillant. « Jolie voiture, Naomi. Tu as trouvé un sugar daddy pour la payer ?» La présence de Bryce se fit sentir, silencieuse mais électrique. La scène était prête, et Naomi sentit le poids de chaque regard sur eux. Elle se redressa, prête à tout ce qui allait suivre. Le marché vibrait de tension, l'air épais d'anticipation. Une foule s'était rassemblée, attirée par la limousine et le drame qui se déroulait. Naomi se tenait entre Bryce et Zeke, sa robe bleue captant la lumière du soleil. Les vendeurs abandonnaient leurs étals, les clients serraient leurs sacs, et les enfants regardaient de derrière des caisses. Les chuchotements s'intensifièrent. « C'est la femme d'hier. Qui est le type en costume ?» Bryce tendit calmement avec un sac d'arachides grillés d'un vendeur voisin qui refusa le paiement. « C'est pour la maison pour le garçon qui fête son anniversaire » dit le vendeur en faisant un clin d'œil.
Zek rayonna, grignotant joyeusement, inconscient de la tempête qui se préparait. La voix de Tran résonna, désespérée de reprendre le contrôle. « Qu'est-ce que c'est, Naomi ? Tu surcompenses avec l'argent d'un autre homme. » Son rire était forcé. Ses yeux se promenaient sur la foule. Bryce se tourna lentement. Sa présence faisant taire les murmures. « Je suis l'homme qui a élevé ce que tu as jeté, dit-il. » Sa voix était basse mais tranchante, coupant à travers le marché comme une lame. « Tu as insulté ma femme et mon fils. C'était ton erreur. » La foule haleta, les téléphones sortant pour capturer le moment. Kira ricana en serrant son verre. « Oh s'il te plaît. N'importe qui peut louer une limousine et jouer les héros d'un jour. » Naomi s'avança, sa voix stable. « Ce n'est pas un jeu, Kira. Tu t'es moqué d'un enfant. Mon enfant. Ce n'est pas quelque chose dont on se tire comme ça. » Un vendeur cria, dis-lui, ma sœur. D'autres hochèrent la tête. Leur soutien enhardissant Naomi. Zek leva les yeux, confus mais en sécurité. Sa main dans celle de Bryce. Tran ricana. Tu penses que ça change quelque chose? Tu es toujours la même pauvresse. Assez, interrompit Bryce, son ton glacial. Il se tourna vers la foule, sa voix portant. Cette femme est ma femme. Elle est plus forte que vous ne le saurez jamais. Et ce garçon, il souleva Zek sur son épaule, est mon fils. Vous n'avez pas le droit de les définir. La foule éclata en acclamations, applaudissements et sifflets. Mama Bose cria, c'est ça. Montre-lui qui est le patron. La poitrine de Naomi se serra, non pas de honte mais de fierté. Les paroles de Bryce n'étaient pas seulement une défense, elles étaient une déclaration. Le marché, autrefois un lieu de douleur, était maintenant sa scène. Le visage de Kira se tordit. C'est ridicule. Vous gobez ça comme des imbéciles. Une adolescente dans la foule répliqua. C'est toi l'imbécile, madame. Des rires parcoururent le marché, et l'assurance de Kira se fissura. Naomi serra la main de Zek, ses yeux fixés sur Bryce. Pour la première fois, elle se sentit intouchable. L'énergie de la foule l'alimentait, et la force de Bryce l'ancrait. Ce n'était pas juste un moment, c'était un mouvement. Le marché était vivant, la foule bourdonnante d'excitation. Naomi se tenait droite, son cœur battant d'un mélange de nervosité et de triomphe. Bryce posa Zek, s'agenouillant à côté de lui, son costume impeccable malgré le sol poussiéreux. « C'est mon fils, dit-il, sa voix résonnant clairement. Zek Marshall est, mon héritier. Le garçon que tu as insulté vaut 10 fois l'homme que tu ne seras jamais, Tran. » La foule rugit, les flashs crépitant alors qu'ils enregistraient. Mama Bose applaudit en criant, c'est comme ça qu'on fait. Chitty siffla, et d'autres se joignirent, leurs acclamations une vague de soutien. Le visage de Tran rougit. Tu ne peux pas simplement le revendiquer, balbutia Teil. Il est. Bryce sortit un document de sa veste, le dépliant avec un calme délibéré. Zek Marshall est, lut-il à haute voix, légalement adopté. Autorité parentale exclusive, protégée par la loi. Il brandit le papier, le laissant voir à la foule. Tu n'as aucun droit ici. Ni maintenant, ni jamais. Le marché éclata, applaudissements, acclamations et cris de « oui ». Les yeux de Naomi brûlèrent de larmes, non de douleur mais de fierté. Zek s'agrippa à elle en chuchotant. C'est vrai, maman? Papa est vraiment mon papa. Naomi hocha la tête, la voix épaisse. Il l'a toujours été, mon bébé. Elle lui embrassa le front, le cœur plein. Kira tenta de rire, mais le son sortit strident. Tout ça, c'est pour la galerie. Tu n'es personne, Naomi. Un bout de papier ne change rien à ça. Naomi lui fit face, sa voix stable. Tu as tort, Kira. Ce n'est pas le papier. C'est nous. Elle fit un geste vers Bryce et Zek. Nous sommes une famille. Tu ne peux pas nous enlever ça. La foule acclama plus fort, certains scandant « Naomi. Naomi ». Une jeune femme s'approcha, les yeux brillants. Vous êtes incroyable, dit-elle. Ne les laissez pas vous éteindre. Naomi sourit, touchée. Merci. Elle regarda Bryce, qui l'observait avec une fierté tranquille. Zek tira sur la manche de Bryce.
Papa, on peut avoir plus d'arachides? Bryce rit en lui ébouriffant les cheveux. Tout ce que tu veux, champion. Il acheta un autre sac, le tendant à Zeke avec un clin d'œil. Tran, acculé, tenta une dernière pique. Ça n'efface pas ton passé, Naomi. Bryce s'avança, le dominant de sa taille. Son passé a fait d'elle ce qu'elle est. Plus forte que tu ne le comprendras jamais. Maintenant, recule. Sa voix était calme mais létale, et Tran vacilla. Les huées de la foule le poussant encore plus au silence. Naomi sentit le poids d'hier se lever. Le marché, les gens, le moment. C'était le sien. Elle ne survivait plus seulement. Elle brillait. L'air du marché bourdonnait d'une tension persistante. La foule était encore excitée par la déclaration de Bryce. Naomi se tenait droite, sa robe bleue captant le soleil de midi. La main de Zeke était chaude dans la sienne. Bryce, le visage un masque d'autorité calme, plongea la main dans sa veste et en sortit une enveloppe blanche et impeccable. Il la tendit à Tran, dont le sourire narquois vacilla en la prenant. « Ouvre-la, dit Bryce. » Sa voix était basse mais autoritaire, comme un juge rendant un verdict. Tran la déchira maladroitement. Ses yeux parcoururent le document, et son visage pâlit. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il, son assurance s'effritant. « C'est une mise en demeure. » dit Bryce en se rapprochant, sa présence imposante. « Et un avis de poursuite en diffamation. Tu as traité mon fils d'illégitime en public. Cette vidéo est en ligne, chaque mot que tu as dit est documenté. » La foule haleta, les téléphones toujours levés, capturant chaque seconde. Mamabo se pencha sur son étal en souriant. « Bien fait pour toi, mon garçon. On ne plaisante pas avec l'enfant d'une mère. » Kira, serrant son verre maintenant tiède, tenta d'intervenir. « C'est absurde. Vous ne pouvez pas nous poursuivre pour avoir dit la vérité. Naomi est un cas social, elle l'a toujours été. » La poitrine de Naomi se serra, mais elle s'avança, sa voix stable. « Tu t'es moqué d'un enfant de 6 ans, Kira. Tu l'as traité d'erreur devant une foule. Ce n'est pas la vérité. C'est de la cruauté. » Elle fit une pause, ses yeux se fixant sur ceux de Kira. « Et tu n'as pas à décider qui je suis. » La foule éclata en acclamations, un vendeur criant, « Dis-lui, Naomi. » Zeke leva les yeux, confus mais fier. « Maman, tu parles comme une super-héroïne. » Naomi sourit en lui ébouriffant les cheveux. « Juste ta maman, champion. » Mais à l'intérieur, elle sentit le changement. Elle ne se défendait pas seulement. Elle reprenait son pouvoir. Tran froissa le papier, sa voix tremblante. « Tu crois que ça me fait peur? Tu n'es rien, Naomi. Toi et ton homme chic. » Bryce ne broncha pas, « Tu as tort, Tran. Elle est tout. Et tu viens de faire la plus grosse erreur de ta vie. » Il se tourna vers la foule, élevant la voix. « Quelqu'un n'a-t-il été témoin de ce qu'ils ont dit hier? À propos de ma femme, de mon fils? » Des mains se levèrent, les voix se superposant. « Je l'ai entendu. Ils ont été horribles. » Un adolescent agita son téléphone. « J'ai tout filmé. » Le visage de Kira se tordit. « Vous êtes tous pathétiques de gober ce drame. » Elle attrapa le bras de Tran, essayant de l'éloigner. Mais les huées de la foule la noyèrent. Naomi resta silencieuse. Sa dignité plus forte que n'importe quel cri. L'avis juridique n'était pas juste un papier. C'était une ligne dans le sable, et elle l'avait tracée. Le marché vibrait d'énergie. L'excitation de la foule crépitait comme de l'électricité statique. Naomi sentait le poids de chaque regard. Mais cette fois, ce n'était pas de la pitié. C'était de l'admiration. L'assistante de Bryce, une jeune femme nommée Tammy, se fraya un chemin à travers la foule, son téléphone à la main. Elle se pencha vers Bryce en chuchotant. « Monsieur, la vidéo explose. 300 000 vues en 1 heure. » Les yeux de Naomi s'écarquillèrent. « Les gens regardent ça? » demanda-t-elle, sa voix à peine audible par-dessus le brouhaha du marché. Bryce hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. « Il devrait. Laissez le monde voir comment tu t'es comporté. » Il serra sa main, son contact la rassurant. Zeke tira sur sa robe. « Maman, on est célèbre maintenant ?» Naomi rit, s'agenouillant à son niveau.
Pas tout à fait, mon bébé. Mais les gens voient à quel point nous sommes forts. Elle jeta un coup d'œil à Bryce, qui lui fit un clin d'œil, sa fierté évidente. De l'autre côté du marché, une jeune femme avec des tresses et un foulard coloré s'approcha, son téléphone brillant. Naomi, je suis Esha. J'ai posté la vidéo. Regardez. Elle brandit son écran, montrant un clip intitulé « Femme humiliée par son ex, son mari les remet à leur place en limousine ». Les commentaires affluaient, c'est une reine. Cet homme est un roi. Zek est adorable. La gorge de Naomi se serra. Tu l'as filmé? Esha sourit. Il le fallait. La façon dont vous leur avez tenu tête. C'est ça, le pouvoir. Les gens ont besoin de voir ça. Tran, tenant toujours la vie froissée, ricana. C'est un cirque. Vous pensez qu'une vidéo virale change qui vous êtes? Bryce se tourna, sa voix calme mais tranchante. Ça ne la change pas elle. Ça montre au monde qui elle a toujours été. La foule acclama, et Tran recula, son assurance s'évaporant. Kira tenta de sauver sa fierté. Tout ça, c'est du faux. Vous ne trompez personne. Mama Bose rit, s'éventant avec son journal. Mon enfant, la seule chose fausse ici, c'est ce tissage que tu n'arrêtes pas de rejeter. La foule rugit, et le visage de Kira rougit. Temi chuchota à nouveau à Bryce. C'est maintenant une tendance locale. Les blogs s'en emparent. Naomi entendit, son cœur s'emballant. Ce n'était pas juste une vengeance. C'était une rédemption. Elle n'avait pas cherché cette attention, mais elle l'avait trouvée, amplifiant sa vérité. Elle regarda Zek, grignotant joyeusement ses arachides, et sentit une vague de détermination. Ce moment était plus grand qu'elle. C'était pour chaque femme qui avait été humiliée et avait continué. L'énergie de la foule était électrique. Leurs acclamations un bouclier autour de Naomi. Elle se tenait à côté de Bryce, la petite main de Zek dans la sienne, alors que Kira tentait une dernière pique. Voyons si ton conte de fées dure plus longtemps que ce foulard, ricana-t-elle en montrant le foulard vert délavé de Naomi, maintenant rangé dans son sac. Les yeux de Naomi se plissèrent, mais avant qu'elle ne puisse parler, Bryce s'avança, sa voix lisse comme l'acier. Le foulard de ma femme a plus d'histoire que ton sac de créateur, Kira. Il a été gagné, pas sponsorisé. Ces mots tombèrent comme un coup de poing, et la foule ulula, certains applaudissant sauvagement. Mama Bose cria, prêche, mon frère. Ce sac n'a pas d'histoire. Des rires parcoururent le marché, et le sourire narquois de Kira disparut. Naomi trouva sa voix, son ton calme mais féroce. Tu ne comprends pas, Kira. Ce foulard, cette robe, cette vie, c'est la mienne. Je l'ai construite. Tu ne peux pas te moquer de ce que tu ne comprends pas, Zek intervint, sa voix petite mais claire. Oui, le foulard de maman est cool. La foule fit « Aouh » et le cœur de Naomi se gonfla. Même dans cette tempête, son fils était son ancre. Tran, acculé, tenta de rire. Vous gobez tout ce numéro? Elle est toujours la même. Tais-toi, mec, interrompit Chitty, le vendeur de viande, sa voix tonitruante. Tu as eu ta chance et tu l'as gâchée. Laisse-la briller. La foule hocha la tête. Leur soutient un mur que Tran ne pouvait pas franchir. Les yeux de Kira s'agitèrent, son assurance se fissurant. Vous êtes tous ridicules, lança-t-elle en attrapant le bras de Tran. Allons-y, ils se tournèrent pour partir, mais les huées de la foule les suivirent, un cœur de désapprobation. Allez-y alors, cria une femme. Laissez la reine tranquille. Naomi les regarda s'éloigner, son cœur battant d'un mélange de soulagement et de triomphe. Elle n'avait pas crié ni maudit, elle était restée dans sa vérité, et c'était suffisant. Bryce se pencha près d'elle en chuchotant. C'est toi qui as fait ça, Naomi. Pas moi. Toi. Elle sourit, les yeux brillants. Nous l'avons fait. Elle regarda la foule, leur visage un mélange d'admiration et de fierté. Ce n'était pas seulement son moment, c'était le leur aussi. Le marché, autrefois un lieu de douleur, était maintenant une scène pour sa force. Le bruit du marché s'adoucit alors que Naomi, Bryce et Zek commencèrent leur retour vers la limousine. La foule s'écarta, leurs acclamations se transformant en hochements de tête et sourires respectueux. Les talons de Naomi cliquaient sur le sol inégal,
chaque pas une déclaration de victoire. Zek sautillait à côté d'elle, son blazer légèrement de travers, des arachides se déversant de son sac. La main de Bryce reposait légèrement sur son dos, sa présence une forteresse silencieuse. Une vendeuse âgée, son visage buriné comme du vieux cuir, s'avança, les yeux brillants. « Tu es une reine, ma fille. Ne l'oublie jamais. » Elle pressa une petite mangue dans la main de Naomi. « Pour l'anniversaire du garçon. » La gorge de Naomi se serra. « Merci, ma tante. » dit-elle en la serrant dans ses bras. Les mots de la femme résonnaient dans son cœur, un baume pour les blessures d'hier. Zek leva les yeux écarquillés. « Maman, on est célèbre maintenant ?» Bryce gloussa en le soulevant sur son épaule. « Peut-être, champion, mais tu as toujours été de la royauté pour nous. » Zek gloussa en saluant la foule comme un petit roi. Chitty s'approcha, son sourire large. « Naomi, tu as rendu ce marché fier aujourd'hui. Toi et ton homme, vous lui avez montré de quoi il en retourne. » Naomi sourit, sa voix douce. « Merci, Chitty. Ça compte beaucoup. » Elle jeta un coup d'œil à Bryce, qui hocha la tête, ses yeux chauds de fierté. Une jeune fille, pas plus de 10 ans, accourut en tenant un téléphone. « Je peux prendre une photo avec vous, madame ? Vous êtes si forte. » Naomi hésita, puis s'agenouilla, laissant la fille prendre un selfie. La foule applaudit, leur soutien l'enveloppant comme une couverture chaude. Alors qu'ils atteignaient la limousine, Mama Bose cria « Naomi, tu reviens quand tu veux, tu entends ? Ce marché, c'est chez toi. » Naomi fit un signe de la main, le cœur plein. Elle monta dans la limousine, Zek se faufilant à côté d'elle, suivi de Bryce. Les sièges en cuir semblaient un trône, les vitres teintées les protégeant du monde. Naomi regarda le marché, son chaos maintenant une toile de son triomphe. Elle ne survivait plus seulement, elle s'envolait. À la tombée de la nuit, l'appartement de Naomi était calme, le scintillement de l'unique ampoule projetant des ombres sur les murs. Zek dormait, son petit blazer drapé sur une chaise. Naomi était assise à la table, son téléphone bourdonnant de notifications. Bryce était assis à côté d'elle, son ordinateur portable ouvert, une chaîne d'information en streaming. La voix du présentateur emplit la pièce. Un moment viral de dignité et de pouvoir s'est déroulé aujourd'hui sur un marché de la ville. Naomi halta en regardant des images d'elle-même face à Tran et Kira, puis la présence imposante de Bryce. « Il parle de nous », murmura-t-elle, la voix tremblante. Bryce sourit en lui serrant la main. « Tu le mérites. Le monde te voit maintenant. » Le présentateur continua. La vidéo, intitulée « Femme humiliée par son ex, son mari les remet à leur place », a explosé en ligne, les internautes louant la grâce de la famille sous le F. Eut des critiques. Les commentaires défilaient à l'écran, c'est une reine. Ce mari est une légende. Zek est le vrai MVP. Le téléphone de Naomi s'illumina de messages, de vieux amis, des cousins éloignés, même une enseignante de l'école de Zek. Naomi, tu es une inspiration, disait l'un. Fier de toi, disait un autre. Elle secoua la tête, bouleversée. Je n'ai pas fait ça pour la célébrité, dit-elle doucement. Bryce se pencha plus près. Tu n'as pas eu à le faire. Ta force l'a fait pour toi. Il afficha un article de blog, son titre en gras, La dignité d'une mère devient virale. Ce n'est pas seulement à propos de nous, dit-il. C'est à propos de chaque femme qui a été mise à terre et qui s'est relevée. Zek s'agita en se frottant les yeux. Maman, on est à la télé ? Naomi rit en le prenant sur ses genoux. Juste un peu, mon bébé. Elle lui embrassa le front, son cœur se gonflant. Le présentateur de nouvelles conclut en promettant des mises à jour sur l'histoire de la « reine du marché ». Naomi regarda Bryce, les yeux brillants. Ça semble irréel. C'est réel, dit-il d'une voix ferme. Et ce n'est que le début. Le téléphone vibra à nouveau, un message d'un numéro inconnu. Naomi, nous voulons que vous parliez à notre événement pour les femmes. Votre histoire compte. Naomi fixa l'écran, son passé s'estompant dans la promesse d'un nouveau chapitre. La lumière du soir s'estompa, projetant une douce lueur à travers la fenêtre de l'appartement de Naomi. Le bourdonnement de son téléphone n'avait pas cessé depuis la diffusion des nouvelles, chaque notification un rappel de la confrontation au marché. Naomi était assise sur le bord du matelas,
Zek endormi à côté d'elle, sa petite main serrant un lion en peluche que Bryce avait ramené à la maison. Elle parcourut son téléphone, s'arrêtant sur un nouveau post sur X de Tran. C'était une vidéo d'excuses, son visage remplissant l'écran, sa chaîne en or brillant sous la lumière artificielle. « Je veux aborder ce qui s'est passé au marché », commença-t-il, le ton raide. Naomi appuya sur play, son estomac se nouant. Bryce, assis à leur table bancale avec une tasse de thé, haussa un sourcil. « Il essaie de sauver la face », dit-il, sa voix calme mais sceptique. Dans la vidéo, Tran s'éclaircit la gorge. « J'ai dit des choses que je regrette. » Les émotions étaient vives, et je ne voulais offenser personne. Passons à autre chose. Les excuses furent brèves, robotiques, et se terminèrent par un sourire forcé. Les commentaires affluèrent. « Trop tard, mon pote. Tu as traité un gamin d'erreur. C'est pas ça. » Naomi secoua la tête, sa voix basse. « Il ne mentionne même pas Zek. Ni moi. » Bryce se pencha en avant, les yeux vifs. « Il n'est pas désolé. Il a peur. Internet le déchire. » Il afficha son ordinateur portable, montrant un fil de discussion sur X où les utilisateurs fouillaient dans le passé de Tran. « Regarde, quelqu'un a trouvé un vieux post où il se vantait de t'avoir quitté. Les gens ne laissent pas passer ça. » La poitrine de Naomi se serra. Les souvenirs de ces jours sombres refaisant surface. « Je ne veux pas de ça, dit-elle doucement. Je n'ai pas besoin de ces excuses. Je veux juste qu'il nous laisse tranquilles. » Bryce prit sa main. « Il le fera. Le monde parle pour toi maintenant. » Il fit défiler jusqu'à un commentaire. « Naomi est une reine. Tran n'est que de la poussière. » Naomi réussit un petit sourire. Le soutien la réchauffant. Son téléphone vibra à nouveau. Un message des chats, la jeune femme qui avait posté la vidéo du marché. « Naomi, regarde X. Ton histoire est maintenant une tendance mondiale. » Naomi ouvrit l'application, son cœur s'emballant. Des hashtags comme hashtag reine du marché et hashtag Naomi brille étaient partout, avec des milliers de retweets. Un utilisateur écrivit « Les excuses de Tran sont nulles. Naomi n'en avait pas besoin. Elle a déjà gagné. » Zek s'agita en se frottant les yeux. « Maman, pourquoi ton téléphone est si bruyant ?» Naomi rit en le serrant contre elle. « Juste des gens qui sont gentils, mon bébé. » Elle regarda Bryce, sa voix douce. « Je n'ai pas demandé cette attention. Tu n'as pas eu à le faire ?» dit-il, les yeux chauds. « Ta force à parler. » Les excuses ratées n'ont fait qu'amplifier sa victoire, et Naomi sentit le poids de son passé s'alléger, remplacé par un pouvoir tranquille qu'elle commençait à peine à embrasser. La lumière du matin inonda l'appartement, captant les grains de poussière dans l'air. Naomi était en train de plier le blazer de Zek quand son téléphone sonna, un numéro inconnu clignotant. Elle hésita, puis répondit. « Allô ? Naomi est ? » demanda une voix de femme, professionnelle mais chaleureuse. « Je suis Lara de Empowerize, une organisation à but non lucratif pour les mères célibataires. Nous avons vu votre histoire en ligne. C'est incroyable. » Le souffle de Naomi se coupa. « Mon histoire ? » Oui, dit Lara. Votre force sur ce marché, votre grâce, c'est inspirant. Nous aimerions que vous soyez le visage de notre nouvelle campagne, Mères incassables. Voudriez-vous nous rencontrer ? Naomi se figea, ses yeux se posant sur Bryce, qui aidait Zek avec son petit déjeuner. Je ne suis pas sûre, dit-elle. Je ne suis pas une personne publique. J'ai juste défendu mon fils. C'est exactement pour ça, répondit Lara. Vous êtes authentique. Les femmes ont besoin de voir que survivre ne suffit pas, c'est puissant. Pouvons-nous en discuter autour d'un café ? Naomi jeta un coup d'œil à Zek, qui gloussait alors que Bryce faisait une grimace. Laissez-moi y réfléchir, dit-elle. Puis-je vous rappeler ? Bien sûr, dit Lara. Votre histoire change déjà des vies, Naomi. Vous pourriez en aider tellement. Elle raccrocha, laissant Naomi fixer son téléphone. Bryce leva les yeux, curieux. Qui était-ce ? Naomi raconta l'appel, la voix incertaine. Ils veulent que je représente les mères célibataires. Moi ? Je ne sais pas si je suis prête pour ça.
Bryce posa sa cuillère, son regard stable. Tu es plus prête que tu ne le penses. Tu as survécu à Tran. Tu as élevé Zek. Tu as affronté ce marché et n'as pas bronché. Ton histoire a du pouvoir, Naomi. Tu pourrais aider les autres à survivre aussi. Elle se mordit la lèvre, le doute s'insinuant. Et si j'échoue? Et si je ne suis pas ce qu'il pense? Zek intervint, la bouche pleine d'igname. Tu es la meilleure, maman. Comme une super-héroïne. Naomi rit en lui ébouriffant les cheveux. Tu es partial, champion. Elle regarda Bryce, sa voix plus douce. Et si ça changeait tout? C'est déjà le cas, dit-il en souriant. Mais c'est ton choix. Si tu fais ça, ce n'est pas pour la gloire, c'est pour un but. Naomi hocha la tête, son esprit s'emballant. Le marché avait été son champ de bataille, mais cette offre était un pont vers quelque chose de plus grand. Elle envoya un SMS à Lara, « Je vous rencontrerai. Parlons-en. » En appuyant sur envoyer, une étincelle de courage s'enflamma en elle. Ce n'était pas seulement à propos d'elle. C'était à propos de chaque femme qui avait été brisée et avait continué. Le soleil de l'après-midi tapait fort alors que la voiture de Bryce serpentait à travers la périphérie de la ville, laissant derrière elle le chaos du marché. Naomi était assise sur le siège passager, Zek à l'arrière, fredonnant pour lui-même. « Où allons-nous » demanda-t-elle, le front plissé. Bryce avait été énigmatique, disant seulement qu'il avait une surprise. « Tu verras, dit-il, son sourire taquin. Fais-moi confiance. » Ils s'arrêtèrent devant un vaste terrain, envahi par l'herbe mais bordé d'arbres robustes. Un panneau délavé indiquait « À vendre », bien qu'il ait l'air abandonné depuis longtemps. Bryce se gara, sortant dans l'air poussiéreux. « Venez », dit-il en tenant la porte pour Naomi et Zek. Naomi fronça les sourcils en posant le pied sur le sol inégal. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» Bryce prit sa main, les yeux brillants. « J'ai acheté ce terrain l'année de notre mariage. J'ai toujours su que tu surmonterais la douleur de ton passé. Je voulais construire quelque chose avec toi, quelque chose qui dure. » Le souffle de Naomi se coupa. « Construire quoi ?» Le siège d'une fondation, dit-il en désignant le terrain. Nommé d'après ta mère, Adeline. Elle vendait sur ce marché, tout comme toi. C'est pour son héritage, et le tien. Les yeux de Naomi se remplirent de larmes, les souvenirs des mains calleuses et du sourire chaleureux de sa mère lui revenant en mémoire. Bryce, c'est immense. Pouvons-nous même faire ça? Il sourit en la serrant contre lui. Nous le pouvons. J'ai économisé, planifié. C'est notre prochaine étape. Zek courut en avant, donnant des coups de pied dans l'herbe. Je peux avoir une cabane dans un arbre ici, papa? Bryce rit. Peut-être, champion, mais d'abord, nous construisons quelque chose pour la force de maman. Il se tourna vers Naomi, sa voix douce. Tu as tant porté. Construisons un endroit où les autres pourront trouver cette force aussi. Naomi arpenta le terrain, ses talons s'enfonçant légèrement dans la terre. C'est comme un rêve, dit-elle. Après tout, Tran, le marché, tout ça, c'est réel? Aussi réel que nous, dit Bryce, sa main sur son épaule. Tu ne survis plus seulement, Naomi. Tu crées. Elle regarda Zek, poursuivant un papillon, et sentit une vague de détermination. Faisons-le, dit-elle d'une voix ferme. Pour maman, pour nous. Pour chaque femme qui a besoin d'un coup de main. Bryce lui embrassa le front. C'est ma reine. Ils se tinrent ensemble, le terrain s'étendant devant eux, une toile pour leur avenir. Le passé de Naomi était une ombre, mais ceci, c'était sa lumière. L'auditorium de l'école était bondé, l'air bourdonnant du bavardage des parents et des enfants. Naomi était assise au premier rang, les mains jointes, alors que Zek se préparait à parler lors d'un événement sur le thème du courage. Il se tenait en coulisses, son petit blazer impeccable, ses yeux écarquillés mais déterminés. Le cœur de Naomi se gonfla de fierté, bien que les nerfs la rongent. « Il est si petit », chuchota-t-elle à Bryce. « Il a ton cœur », dit Bryce en lui serrant la main. « Et mon entêtement. Il s'en sortira. » La directrice, une femme au visage bienveillant, prit le micro. Ensuite, nous avons Zek, qui partage son histoire de courage. La foule applaudit alors que Zek s'avançait, tenant une fiche froissée.
Naomi retint son souffle alors qu'il commençait, sa voix petite mais claire. Salut, je suis Zek. J'ai 6 ans. Ma maman m'a appris à sourire même quand les choses sont difficiles, comme quand les gens disent des choses méchantes. Il fit une pause, jetant un coup d'œil à Naomi, qui hocha la tête pour l'encourager. Mon papa m'a appris que je ne suis pas une erreur. Je suis un cadeau. La foule fit « Ah oh », certains essuyant des larmes. Les yeux de Naomi brûlèrent, sa main agrippant celle de Bryce. Zek continua, sa voix se raffermissant. Le courage, c'est quand on continue, même quand on a peur, comme ma maman au marché. L'auditorium éclata en applaudissements, les parents chuchotant. C'est le fils de la reine du marché. Les joues de Naomi rougirent, mais sa fierté l'emporta sur sa timidité. Bryce se pencha près d'elle en chuchotant, il vole la vedette. Une enseignante s'approcha après le discours de Zek, les yeux chauds. Naomi, il a votre cœur et la confiance de son père. Ce garçon ira loin. Naomi sourit, sa voix douce. Il y est déjà. Elle serra Zek dans ses bras alors qu'il courait vers elle, sa fiche froissée dans son poing. Tu as été incroyable, champion. J'ai été courageux, maman, demanda-t-il, les yeux brillants. Le plus courageux, dit-elle en lui embrassant le front. Les applaudissements de la foule persistèrent, un témoignage de la lumière de Zek et de l'amour de Naomi. Ce n'était pas juste un discours, c'était une promesse de l'homme qu'il deviendrait. Le soleil du matin filtrait à travers l'appartement de Naomi, projetant une lueur chaude sur le linoléum fissuré. Elle était assise à table, sirotant un thé, son téléphone bourdonnant de notifications sur la vidéo du marché, maintenant à 1 million de vues. Zek jouait avec son lion en peluche sur le sol, fredonnant joyeusement, tandis que Bryce parcourait son ordinateur portable, le front plissé. Kira a des ennuis, dit-il en tournant l'écran vers Naomi. Un titre disait « Une influenceuse lâchée par les marques après le drame du marché ». Naomi parcourut l'article. Les sponsors de Kira ou des marques de cosmétiques, des marques de mode avaient coupé les ponts après le tollé. Ces moqueries envers Zek avaient suscité l'indignation, les commentaires inondant X. C'est fini pour elle. Personne ne veut d'une brute. Le cœur de Naomi s'agita d'un mélange de soulagement et de pitié. Elle la cherchait, dit-elle doucement, mais je ne voulais pas qu'elle soit ruinée. Bryce se pencha en arrière, sa voix stable. Elle a choisi ses mots. Naomi. Tu ne l'as pas forcée à les dire. Il afficha un post de Kira, une tentative timide de détourner le blâme. Tran m'a poussé à agir de cette façon. Je ne suis pas la méchante ici. Les commentaires étaient brutaux. Oh, pas Kira. Tu t'es moqué d'un enfant. Zek leva les yeux, curieux. Maman, c'est la méchante dame du marché? Naomi hocha la tête, gardant un ton léger. Elle apprend une leçon, champion. Les mots comptent. Elle lui ébouriffa les cheveux, le cœur lourd mais résolu. La chute de Kira n'était pas sa victoire, c'était une conséquence. Son téléphone vibra avec un SMS d'Esha, la jeune femme qui avait posté la vidéo. Naomi, Kira est en tendance pour toutes les mauvaises raisons. Ton histoire est encore plus grande maintenant. Était joint un clip d'un vlogueur disséquant la chute de Kira, louant la grâce de Naomi. Vous êtes un modèle, disait le vlogueur. C'est à ça que ressemble la force. Bryce sourit en serrant la main de Naomi. Tu vois, le monde est de ton côté. Naomi secoua la tête, encore en train de digérer. Je voulais juste protéger Zek. Pas ça. Tu as fait les deux, dit Bryce. Et tu l'as fait sans t'abaisser à leur niveau. À l'autre bout de la ville, Kira était assise dans son appartement élégant, son téléphone silencieux pour la première fois depuis des années. Elle appela Tran, sa voix sèche. C'est de ta faute. Tu m'as fait mal paraître là-bas. Tran ricana au téléphone. Tu t'es jeté dedans, Kira. Ne me mets pas ça sur le dos. L'appel se termina brusquement. Leur relation de beau temps s'effilochant. Naomi, ignorant leur effondrement, sentit une résolution tranquille. Elle n'avait pas eu besoin de riposter. Son silence, sa force, avaient parlé plus fort que le bruit de Kira n'aurait jamais pu le faire. La salle de banquet brillait d'une lumière douce. Des lustres projetaient des étincelles sur des tables drapées de blanc. Naomi se tenait en coulisses lors du gala de collecte de fonds dans Powerize. Son cœur battait la chamade.
Sa robe bleu marine, un cadeau de Bryce, épousait ses formes. Son élégance à 1000 lieues de son foulard de marché. Elle serra sa fiche. Son discours griffonné d'une écriture soignée. Lara, la directrice de l'ONG, lui serra le bras. Tu peux le faire, Naomi. Ton histoire est la raison pour laquelle nous sommes ici ce soir. Naomi hocha la tête. Les nerfs lui tordant l'estomac. Je ne suis pas une oratrice, chuchota TL. Et si je me trompe? Lara sourit. Sois juste toi-même. C'est suffisant. Bryce apparut, Zek à ses côtés, tous deux en costumes impeccables. Tu ressembles à une reine, dit Bryce en lui embrassant la joue. Parle d'ici. Il toucha son cœur. Zek tira sur sa main. Tu vas être génial, maman. Naomi rit. Ses nerfs se détendant. Merci, champion. Elle prit une profonde inspiration alors que le maître de cérémonie appelait son nom. Les applaudissements de la foule l'attirant sur scène. Le projecteur était aveuglant, mais elle aperçut Bryce et Zek au premier rang, leur sourire l'encrint. Bonsoir, commença TL, sa voix tremblante mais claire. Je suis Naomi. Une mère. Une épouse. Une femme qui a été mise à terre et qui s'est relevée. La foule se pencha, leurs yeux chaleureux. Il y a 2 jours, sur un marché, on m'a traité de cas social. Mon fils a été traité d'erreur. Des murmures parcoururent la salle. Ça m'a fait mal, mais ça ne m'a pas brisé. Elle fit une pause, trouvant son rythme. Vous n'êtes pas vos erreurs. Vous n'êtes pas le rejet de quelqu'un. Vous êtes votre propre miracle. J'ai appris cela en élevant mon fils, en aimant mon mari, et en me tenant droite quand le monde essayait de me faire tomber. Sa voix se raffermit, chaque mot un pas vers la guérison. Chaque femme ici, vous êtes aussi un miracle. Ne laissez personne vous dire le contraire. La foule éclata, certains se levant, d'autres essuyant des larmes. Zek sauta sur ses pieds, applaudissant sauvagement. C'est ma maman, cria-t-il, provoquant des rires. Les yeux de Bryce brillèrent. Sa fierté palpable. Une femme dans le public se leva. Sa voix tremblante. Naomi, j'étais aussi une mère célibataire. Votre histoire me donne de l'espoir. D'autres hochèrent la tête. Leurs applaudissements s'amplifiant. Naomi sourit. Son cœur plein. Merci. C'est pour ça que je suis là, pour vous. Elle descendit de la scène. Ses jambes tremblantes mais son esprit s'envolant. Bryce la serra dans ses bras. Je te l'avais dit, chuchota Théil. Tu es leur reine. La ligne d'horizon de la ville scintillait en contrebas alors que Naomi, Bryce et Zek montaient sur une terrasse sur le toit. Transformés pour la nouvelle fête d'anniversaire de Zek. Des guirlandes lumineuses scintillaient. Une petite table contenait un gâteau au chocolat avec 6 bougies, et une musique douce jouait. Bryce l'avait planifié discrètement, n'invitant que quelques amis de l'école de Zek et leurs parents. Les yeux de Naomi s'écarquillèrent, admirant la magie. Bryce, c'est parfait, murmura-t-elle. Il sourit, son bras autour d'elle. Zek le mérite. Toi aussi. Zek courut vers le gâteau, les yeux immenses. Maman, regarde. C'est au chocolat. Ses amis se pressèrent autour, gloussant en piquant le glaçage. Naomi rit. Son cœur léger. Tu aimes, champion? Le meilleur de tous les temps, cria-t-il en lui enlaçant les jambes. Les enfants jouaient à chat. Leur rire résonnant, pendant que les parents discutaient, leur sourire chaleureux. Une mère s'approcha de Naomi, sa voix douce. J'ai vu votre discours en ligne. Vous êtes incroyable. Naomi rougit. J'ai juste dit ma vérité. Et ça change des vies, dit la femme en lui serrant la main. Bryce alluma les bougies, appelant tout le monde. C'est l'heure de faire un vœu, Zek. Les enfants se rassemblèrent en chantant « Joyeux anniversaire », alors que le visage de Zek brillait à la lueur des bougies. Naomi se tenait à côté de Bryce, sa main dans la sienne, regardant leur fils souffler les bougies. Pas de larmes, pas de faim, pas d'insultes, juste de la joie. Zek sourit, du glaçage sur le nez. J'ai souhaité que nous soyons toujours heureux. Les yeux de Naomi s'embuèrent. Nous le sommes, mon bébé. Elle le serra dans ses bras,
le moment scellant une blessure qu'elle n'avait pas réalisé être encore ouverte. Bryce se pencha près d'elle en chuchotant, « C'est assez. » À que ressemble la guérison? La mère d'un ami prit une photo, la postant sur X avec la légende, « Le soleil de la reine du marché brille. » Naomi ne le vit pas, elle était trop occupée à couper le gâteau, riant alors que Zeke étalait du glaçage sur la joue de Bryce. Le toit ressemblait à un sanctuaire, un monde loin de la douleur du marché. Le marché bourdonnait de son chaos habituel alors que Naomi revenait seule, son foulard délavé noué lâchement autour de sa tête. L'air sentait le maïs grillé et le diesel, les vendeurs criant les uns par-dessus les autres. Elle se sentait différente maintenant, ses pas plus légers, son cœur sans fardeau. La foule de ce jour fatidique était partie, mais les vendeurs se souvenaient. Mama Bose la repéra la première en lui faisant signe. « Naomi, notre reine est de retour. » Naomi rit en la serrant dans ses bras. « Juste moi, Mama. Pas de limousine aujourd'hui. Tu n'en as pas besoin. » dit Mama Bose, les yeux pétillants. « Tu as cette lueur. » Naomi déambula entre les étals, saluant des visages familiers. Chitty cria, « Reine du marché, besoin d'un peu de viande pour Zeke ?» Elle acheta une petite coupe, souriant alors qu'il glissait un morceau supplémentaire. « Pour le garçon qui fête son anniversaire, » dit-il. À un étal de légumes, Naomi remarqua une jeune femme avec un bambin, comptant des pièces avec un froncement de sourcils inquiet. Sa robe usée et ses yeux fatigués reflétaient le passé de Naomi. Sans réfléchir, Naomi s'approcha du vendeur. « Je paie ses courses, » dit-elle en tendant ses billets. Les yeux de la femme s'écarquillèrent. « Vous n'êtes pas obligé. »« Je veux le faire, » dit Naomi en souriant. « J'ai été à votre place. » Les yeux de la femme se remplirent de larmes, et elle chuchota, « Merci. » Naomi s'éloigna, le cœur plein. Ce n'était pas de la charité, c'était une clôture, un moyen de guérir les cicatrices de ses propres jours de marché. La fille d'un vendeur accourut, tenant un téléphone. « Naomi, je peux avoir un selfie? Vous êtes célèbre. » Naomi rit en posant avec elle. « Je suis juste une maman, » dit-elle, mais la fille secoua la tête. « Vous êtes notre héroïne. » Alors que Naomi partait, portant un sac d'arachides grillés pour Zeke, elle sentit l'étreinte du marché. Ce n'était plus seulement un lieu de douleur, c'était là où elle s'était relevée, où elle avait trouvé sa voie. Elle jeta un regard en arrière, les étals un flou de couleurs et de vie, et sourit. La boucle était bouclée pour elle. Naomi rentra chez elle, la chaleur du marché persistant dans sa poitrine. Elle rangea les arachides dans un placard, puis remarqua un papier plié sous son oreiller, griffonné au crayon. Son cœur fit un bond alors qu'elle l'ouvrait, l'écriture bancale de Zeke remplissant la page. « Chère maman, merci de n'avoir jamais abandonné. Tu rends les choses brisées magnifiques. Tu m'as rendu fort. Amour, Zeke. » Des larmes coulèrent sur les joues de Naomi alors qu'elle serrait la lettre, son souffle se coupant. Bryce entra, s'arrêtant à son expression. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle lui tendit la lettre, la voix épaisse. « Zeke a écrit ça. » Bryce la lut, ses yeux s'adoucissant. « Ce garçon te voit, Naomi. Il te voit vraiment. » Il la prit dans ses bras, sa voix basse. « Il a raison. Tu rends les choses brisées magnifiques. » Naomi essuya ses yeux, riant à travers les larmes. « J'avais si peur de le décevoir. Après tout, Tran, le marché, tout ça. »« Tu ne l'as pas fait, » dit Bryce fermement. « Regarde-le. C'est ton chef-d'œuvre. » Zeke entra en bondissant, son lion en peluche à la main. « Maman, tu as trouvé ma lettre ?» Naomi s'agenouilla en le serrant contre elle. « Oui, champion. C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. » Elle lui embrassa le front, ses larmes se mêlant à ses rires. « Tu me rends forte aussi. »« Vraiment ?» demanda-t-il, les yeux écarquillés. « Vraiment ?» dit-elle, la voix stable. « Tu es mon héros. » Bryce regarda, son sourire chaleureux. « Je te l'avais dit, Zeke. Ta maman est une reine, mais tu es son chevalier. » Zeke sourit en les serrant tous les deux dans ses bras. Naomi serra la lettre contre sa poitrine, le poids de son passé. La trahison de Tran, la honte du marché, s'estompant face aux mots de Zeke. Chaque lutte, chaque larme, en avait valu la peine pour ce moment. Elle n'était pas seulement une survivante. Elle était une mère qui avait construit un héritage d'amour.
Naomi se tenait dans son nouveau bureau, un espace modeste mais élégant dans le bâtiment nouvellement construit de la fondation. Les murs étaient nus, à l'exception d'un article encadré, son titre en gras, « Mère moquée au marché », revient en icône de grâce. La lumière du soleil filtrait par une fenêtre, captant le bois poli de son bureau. Elle passa ses doigts dessus, s'habituant encore à cette réalité. La fondation, nommée d'après sa mère, Adeline, devait ouvrir le mois prochain, un phare pour les femmes comme elle. Bryce s'appuya contre l'embrasure de la porte, son costume impeccable. « Je t'avais dit qu'il te verrait », dit-il en lui embrassant le front. « C'est ça, ta couronne. » Naomi sourit, ses yeux parcourant la pièce. Il ne s'agit pas de couronne. Il s'agit de but. Elle regarda l'article, ces mots un rappel de son parcours. « Je ne pensais pas que j'arriverais ici. »« Tu as toujours été ici », dit Bryce d'une voix ferme. Le monde vient juste de rattraper son retard. Zek entra en courant, tenant un dessin au crayon d'une maison avec un arbre. « Maman, c'est notre fondation. Je l'ai dessiné pour toi. » Naomi rit en le scotchant au mur à côté de l'article. « C'est parfait, champion. » Son téléphone vibra, un message de Lara. « Naomi, la campagne est lancée la semaine prochaine. Vous inspirez des milliers de personnes. » Naomi répondit, les doigts stables. Prête à aider. Elle n'était plus seulement un visage, elle était une voix. Un coup interrompit leurs pensées. Mama Bo se tenait à la porte, tenant un panier de tomates. « Je ne pouvais pas vous laisser ouvrir cet endroit sans moi, » dit-elle en souriant. « Ta maman serait fière, Naomi. » Naomi la serra dans ses bras, les larmes lui piquant les yeux. « Merci, Mama. Pour tout. » Mama Bose fit un clin d'œil. « Tu es la reine du marché. Tu l'as toujours été. » Elle tendit une tomate à Naomi. « Sa peau rouge et chaude. Plante les graines, mon enfant. Continue de grandir. » Naomi hocha la tête, le cœur plein. Elle regarda Bryce, Zek, et la pièce, son passé et son avenir entremêlés. Elle n'avait pas seulement gagné un combat, elle avait construit un héritage. Le marché, la douleur, le moment viral. C'étaient des étapes vers ce moment. Elle était une reine, non pas à cause des applaudissements, mais parce qu'elle ne s'était jamais perdue. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton « J'aime » et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.